Bonjour à tout le monde. Alors, quelques éléments de réflexion sur cette paracha que nous allons lire cette semaine, parachat Miketz. Donc, nous sommes toujours dans cette fameuse saga, cette histoire très, très bouleversante dans laquelle, Yosef va se retrouver vendu par ses frères. Yosef a été en prison. Yosef va ressortir de prison. Yosef va devenir vice-roi d'Égypte. Yosef va retrouver ses frères et la semaine prochaine, Yosef va se révéler à ses frères. Alors, deux points que je voulais aborder avec vous sur cette paracha. Tout d'abord, le premier qui est extrêmement connu. Vayehi Miketz Shonatayim Yamim, et ce fut au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. De 2 ans de qui, de quoi, de où, de comment? Au bout de 2 ans, le pharaon rêve, et ces fameux rêves dont on sait qu'ils vont amener la libération de Yosef, ces fameux rêves dans lesquels il voit, et à la fois c'est cette vache maigre manger cette vache grasse et qui ne grossissent pas, et c'est cette épi maigre qui mange les épis gras et qui ne grossissent pas, et tous les devins et autres oniromanciens de l'Égypte n'arrivent pas à interpréter le rêve jusqu'au moment où ce fameux maître échanson se rappelle qu'il y a un personnage qui s'appelle Yosef et que ce personnage qui s'appelle Yosef savait interpréter les rêves. Il l'envoie chez le pharaon et Yosef va lui révéler ses rêves. Miketz Shnatayim Yamim, au bout de 2 ans, oui en effet, que Yosef a passé en prison. Pourquoi 2 ans en prison, 2 ans supplémentaires? Parce que tout simplement Yosef avait dit au maître échanson, lorsque tu sortiras de prison, je t'en prie, sois gentil, rappelle-moi au bon souvenir, entre guillemets, du pharaon, dis-lui que tu as rencontré en prison un jeune hébreu esclave, mais qui est totalement innocent, et évertue-toi de me faire sortir de cette prison, je t'en prie. Et Yosef, ne sortira pas de prison. Pourquoi? Parce que le maître échanson va l'oublier, comme dit le texte. Et c'est seulement à l'occasion de ces fameux rêves qu'il s'en rappelle. Mais ces 2 rêves, ces 2 années, pardonnez-moi, dans lesquelles Yosef est en prison de manière supplémentaire, dit Rashi au nom des maîtres du Talmud, ce sont ces 2 années dans lesquelles Yosef va se livrer à une introspection et réaliser qu'à son niveau à lui, je dis bien à son niveau à lui, il n'aurait jamais dû dire au maître échanson, je t'en prie, interviens. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un du niveau de Yosef, demander l'intervention d'un tiers, c'est quelque part amoindrir sa relation de confiance en Dieu. Si nous étions dans la même situation et nous n'avions pas demandé, nous serions coupables parce que nous, à notre niveau, nous devons de nous saisir de ces occasions qu'Hachem met à notre disposition pour faire ce que l'on doit faire. Mais parce que c'est à notre niveau de confiance. Vous savez, la fameuse histoire de cet homme qui est sur le toit de sa maison parce que il y a une montée des eaux et puis les pompiers viennent et puis les marins viennent et puis les hélicoptères viennent et chaque fois il refuse en disant Dieu va me sauver, et puis après malheureusement il se noie, il se présente devant Dieu et dit à Dieu mais je ne comprends pas, je te faisais confiance, et Dieu de lui dire mais je t'ai envoyé les marins, je t'ai envoyé les pompiers, je t'ai envoyé les hélicoptères, pourquoi tu n'as pas saisi ce que je t'avais mis à disposition? Ça c'est pour des gens comme vous et moi, pas pour Yosef. Yosef en effet aurait dû comprendre que lorsque le maître échanson est face à lui et qu'il lui interprète ses rêves, il ne doit rien lui dire, il doit laisser les choses se faire. Et Yosef, en effet, va se remettre en cause, ne va pas pointer un doigt accusateur sur quiconque, sur l'autre, sur Dieu, sur les chansons, mais sur lui-même. Et il va se dire, mais au fond, qu'est-ce que c'est censé m'apprendre? Et évidemment, l'expression de cela va se retrouver lors de la rencontre avec le pharaon. Puisque lorsqu'il se retrouve devant le pharaon, brusquement, imaginez du tout au tout, Yosef est en prison, et il est sorti, il est amené devant le pharaon, on l'habille de beaux habits, on le rase, enfin il est là. Et le pharaon lui dit, j'ai entendu dire que tu savais interpréter les rêves, et moi j'aurais été Yosef, j'aurais dit, oui, on va essayer, je sais pas, vous savez, bon, mais pourquoi pas? Et Yosef, il dit, Biladai, pardon, pas du tout. Moi, interpréter les rêves, mais même pas en rêve, comme dirait l'autre. Elohim Yanet Shlom Paro. C'est Dieu. C'est Dieu qui répondra et qui te donnera la possibilité de te sentir plus serein une fois qu'il m'aura éventuellement révélé le sens de tes rêves. Yosef, au fond, est face à l'occasion de son histoire. Il est devant le pharaon lui dit, tu sais interpréter? Yosef a su interpréter. Yosef pourrait lui dire, bien sûr, il ne ment pas. Yosef, parce qu'il a eu ces 2 années supplémentaires en prison, comprend que dans une situation pareille, on doit être capable de se dire, je suis en direct avec le Créateur de l'univers.
et je vais dire la vérité, l'absolue, la totale vérité. Moi, rien. Tout dépend du Créateur. Si le Créateur décide de me donner la lecture et l'interprétation exacte de tes rêves, je te la donnerai, sinon je ne peux rien faire. Et c'est paradoxalement à ce moment-là où il n'a pas dit la phrase qu'il aurait dû dire dans la logique humaine. C'est à ce moment-là où justement l'interprétation arrive et la suite de l'histoire arrive et Yosef se retrouve d'un seul coup propulsé à cette dimension de vice-roi d'Égypte, chose inimaginable quelques heures auparavant. Donc on a déjà ici ce premier enseignement, c'est que dans la vie, il faut s'interroger en permanence sur notre niveau spirituel, sur où nous en sommes dans notre relation de confiance en Dieu et savoir surtout que lorsque nous sommes confrontés à des événements, ceux-ci sont là pour nous proposer de faire un travail par rapport à nous-mêmes et de ne pas pointer sans arrêt un regard ou un doigt ou des mots accusateurs sur les autres. C'est tellement plus simple, mais totalement improductif et souvent totalement faux. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le premier point. Le second point, c'est quelque chose qui est très bouleversant. Le Ramban Nachmanide pose la question, entre autres. Cette question est la suivante. Yosef est en Égypte. Égypte-Israël, entre vous et moi, ce n'est pas si loin que ça. Il est vice-roi d'Égypte. Yosef, lorsqu'il est en prison, ne peut communiquer avec son père, mais maintenant, ça y est, il est vice-roi d'Égypte. Il sait que son père a pris le deuil. Il sait que son père n'a plus l'Esprit Saint. Il connaît sa souffrance. Tu ne peux pas envoyer un petit message. Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un qu'il aille avertir ton père que peut-être on a retrouvé son fils. Non, Yosef ne le fait pas. Pourquoi ? Pourquoi Yosef ne le fait pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Au-delà de ça, disent nos maîtres, la question est aussi très lourde au niveau des frères. Comment des frères qui sont quand même les Shvatim, c'est-à-dire les 12 tribus, enfin les 11 tribus du peuple d'Israël, les 10 puisque Binyamin n'était pas là, eh bien, comment se fait-il que ces frères ont pu faire une chose pareille ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce imaginable ? Alors Moshe Shapira explique et dit qu'au fond, si on rentre un petit peu en profondeur, on va réaliser que toute la problématique qu'ont eu les frères, c'est quoi ? C'est qu'ils n'ont pas compris que Yosef était le prédécesseur à Yehuda, traduction. Yehuda, roi d'Israël, tribu de la royauté, sans embâge, sans ambiguïté, évidemment. Lo yasur shevet mi Yehuda, dit le texte, que le sceptre n'abandonnera jamais la main de Yehuda, clairement. Mais seulement avant Yehuda, il faut que Yosef arrive. Pourquoi ? Parce que Yosef est celui dont la fonction est d'être me'aged, c'est-à-dire d'unir pleinement, totalement et absolument le peuple. Et ce travail-là, Yosef doit le faire pour que sur le résultat de ce travail d'unité totale et absolue du peuple d'Israël puisse s'installer la royauté de Yehuda, les Shvatim. Les tribus ne l'ont pas compris, ne l'ont pas perçu. On voulait voir dans les rêves de Yosef un désir justement de s'approprier de manière définitive la royauté. Et c'est cela en effet qu'ils n'apprécient pas, c'est cela dont ils ont peur, c'est cela qui les amène à le condamner parce que remettre en cause la royauté, c'est remettre en cause toute la structure du peuple d'Israël et ça, c'est pas possible. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, Yosef va se retrouver en prison, mais rappelons-nous que Yosef, c'est le Bechor, c'est le premier-né de Rachel. C'est l'aîné de Rachel, Yehuda, c'est celui qui doit avoir la malchoute. Et qu'on le veuille ou pas, eh bien, Yosef, parce qu'il est le premier-né de Rachel, a quelque chose à faire et a un rôle à jouer dans l'histoire. Mais la difficulté, c'est que justement, les frères ne l'ont pas compris. Et donc, évidemment, au moment où il est vendu, c'est la rupture, c'est la désolation. C'est tout sauf l'unité qui se met en place. Et Yosef comprend parfaitement bien qu'il va falloir maintenant recréer ce principe d'unité. Mais pourquoi ils sont dans l'erreur, les frères de Yosef ? Parce qu'au fond, ils auraient pu dire, mais c'est vrai, il nous fait peur. Disent non, mais parce qu'au plus profond d'eux-mêmes, il y avait de manière très très fine une forme de jalousie de celui qui, qu'on le veuille ou pas, révélait une dimension supplémentaire à la leur. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que
dans l'histoire des rêves qu'on a lu la semaine dernière. Quand Yosef dit, voilà, les gerbes, vos gerbes, Vayisneu Oto, dit le texte, ils ont de la haine. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire que les gerbes, c'est-à-dire la dimension économique, la tienne sera au centre, que économiquement parlant, nous dépendrons un moment de toi, c'est ce qu'on verra plus tard dans l'histoire. Mais quand il dit je suis au centre et tout le monde se prosterne, ça veut dire que j'ai un niveau intuitif personnel plus élevé. Et c'est vrai que Yosef va avoir une dimension plus élevée que les autres au niveau spirituel. Yosef, c'est l'héritier par excellence de Jacob. Vayekanu boechav, le texte nous dit qu'ils ont de la jalousie. Et au plus profond d'eux-mêmes, ils ont de la jalousie pour ce frère qui, quelque part, a une dimension spirituelle plus élevée qu'eux. Et donc, cette forme de jalousie, au lieu d'être productrice, va être destructrice et va les amener dans la lecture qu'ils vont avoir pour pouvoir le condamner par la suite. Mais maintenant, Yosef, il est en Égypte. Et Yosef, il a compris qu'en vérité, il faut faire ici un tikkun, c'est-à-dire qu'il faut réparer, il faut réinstaller de nouveau cette notion d'union et d'unité dans le peuple. Et la première des choses, c'est quoi? C'est de leur faire prendre conscience de leur erreur. Et cette conscience va être le point d'entrée, cette prise de conscience va être le point d'entrée d'une réflexion beaucoup plus vaste. Et pour que cette conscience ait lieu, cette prise de conscience, pardonnez-moi, ait lieu, eh bien Yosef, lorsque ses frères vont le voir pour la première fois, il les, on dirait aujourd'hui vulgairement, il les jette. Mais surtout, il enferme Shimon. Il le met en prison. Shimon est prisonnier. Et Yosef sait très bien que ses frères ne sont pas n'importe qui. Et ses frères, il le sait, vont réfléchir dans le concept de Mida que Neged Mida, c'est-à-dire rayon incident, rayon réfléchi. Qu'est-ce que l'événement qui nous arrive est-il en train de nous dire par rapport à des choses que l'on aurait pu faire sur lesquelles il y a lieu de réfléchir, voire de regretter, voire de changer? Et il ne se trompe pas. Puisque ses frères, ceux qui l'ont enfermé, ceux qui l'ont jeté, sont des individus qui sont restés d'un niveau spirituel très élevé. Et qui, lorsqu'ils voient que leur frère se retrouve en prison, s'interrogent et se disent, mais prison, et évidemment, ils lient immédiatement cela à l'histoire de leur frère. Ils vont dire cette phrase terrible. Ils vont dire, Aval Hashem imanachnu alachinu asher rainu tzarat nafsha. Nafsho. Il dit, mais nous sommes coupables sur notre petit frère, asher rainu, que nous avons vu sa souffrance, et nous n'avken rien fait. C'est la raison pour laquelle cet événement, cette souffrance, l'enfermement de Shimon nous est tombé dessus. Donc déjà, le point de départ existe. Les frères, à travers ce que Yosef va leur faire subir, commencent à réfléchir et se disent, mais au fond, est-ce que nous ne sommes pas ici dans un remake de quelque chose que nous avons fait, mais peut-être sur lequel il y avait une erreur? Ça commence. Ce mouvement intérieur commence, ça y est, il commence à être un peu ébranlé dans leurs convictions et leurs certitudes, de par le fait qu'ils sont confrontés à un événement qui les renvoie à ce qu'ils ont pu faire. Et l'histoire continue. L'histoire continue parce que Yosef dit, eh bien maintenant vous allez m'amener Binyamin. Et en vérité, Binyamin, c'est qui? C'est le frère de Yosef, mais c'est le frère de son père et de sa mère, c'est le frère de Rachel, le fils de Rachel. Et Yosef veut savoir si cette haine qu'ils avaient vis-à-vis de lui en tant que fils de Rachel, ils l'ont toujours sur l'autre fils de Rachel, Binyamin. Ou est-ce qu'ils ont dépassé cela? Et en effet, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont redescendre avec lui. Mais le texte nous dit qu'ils se retrouvent ensemble dans une démarche de protection énorme vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que le texte nous dit que quand ils descendent en Égypte, ils étaient là, en train de l'entourer, de le garder précieusement comme la prunelle de leurs yeux. Binyamin est au centre, imaginez ses frères colosses. Binyamin est au centre, protégé des bêtes sauvages, des voleurs, de qui vous voulez. On veille à Binyamin, comme sur la prunelle de nos yeux. Deuxième chose, eh bien, en effet, il montre bien qu'ils n'ont plus d'animosité vis-à-vis du reste de la famille, vis-à-vis des enfants de Rachel. Le tikkun continue, la réparation continue. Mais maintenant, on arrive au troisième point. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Yosef,
lorsqu'il les reçoit la seconde fois, eh bien, va être content. D'ailleurs, le texte nous dit « Vaishtu vaishkeru imo ». Ils boivent, ils se saoulent même avec lui. Enfin, ce n'est pas la saoulerie telle qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire, ils sentent bien qu'il y a un état d'esprit qui change. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans ce processus de tikkun, dans ce processus de réparation. Mais il reste encore une chose. Ce qui est fondamental maintenant, c'est la notion de Messirut Nefesh, de don d'eux-mêmes qu'ils vont faire pour pouvoir en effet protéger Binyamin dans une démarche de réparation par rapport au fait qu'ils n'avaient pas protégé Yosef, loin s'en faut, ils l'ont vendu. Et en effet, c'est ce qui va se passer. Quand Yosef va faire accuser à faux d'être celui qui s'est emparé de sa coupe, d'être le voleur, eh bien, ils reviennent. Et on va le voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ils se mettent en position de bataille. En 2 mots, ils ne lâcheront rien. Rien. De la même manière que pour Yosef, ils ont dit, on lâche tout. Pour Yosef, ils ont dit, ça y est, on renvoie. Au niveau de Binyamin, c'est le contraire. On ne lâchera rien. On va se battre, on va le protéger, on ira jusqu'au bout. Mais on ne laisse pas Binyamin en Égypte. Ce n'est pas possible. Cette notion de Messirut Nefesh, ils sont prêts, va dire le texte, Shimon est prêt à livrer bataille, à se battre, à mettre le pays à feu et à sang. C'est énorme. Pourquoi ? On ne lâche personne. On ne lâche personne. On ne laisse personne sur le côté de la route. Aucun ne peut rester à côté. Et cette dimension-là, c'est l'expression de l'Achdout. Parce que vous savez, la notion d'Achdout, c'est quoi ? La notion d'unité que Yosef doit reconstruire dans le peuple d'Israël. Ce n'est pas les chaînes d'amour, peace and love, Israël vivra, Israël vaincra, tous unis contre l'antisémitisme, tous unis contre la pauvreté. Non. Évidemment que ce n'est pas cela. Cette notion-là, c'est de se battre pour qu'aucun juif ne se retrouve sur le côté de la route. Souvent, on est prêt à le faire par rapport à des besoins matériels, mais pas nécessairement par rapport à des besoins spirituels. Eux montrent que si on laisse Binyamin, qu'est-ce qui va se passer ? Binyamin va être en prison. Il sortira un jour de prison. Mais dans quel état ? Dans quel état Binyamin va sortir de prison ? Il ne va pas être condamné à mort, non. Donc matériellement, il va être là. Mais dans quel état ? Je ne parle pas psychologique, spirituel, il va être. Et ça, c'est pour eux inacceptable. Ce n'est pas possible, on ne peut pas. On ne peut pas laisser Binyamin sombrer. Il faut être à ses côtés, on ne le lâche pas. Cette leçon, elle est au fond capitale. Parce que, sans doute, un des grands enjeux de notre génération, c'est quoi ? C'est de s'interroger si le concept d'unité qui est présent dans le peuple d'Israël se limite à cette unité face à l'adversité, face au feu, face à l'antisémitisme, face à tout ce que vous voulez, ou alors face à justement cette peur que certains membres de notre peuple ne soient plus présents dans celui-ci. Parce que tout simplement, ils se seront retrouvés dans les geôles égyptiennes, non pas dans des prisons avec des murs bien réels, mais avec des murs invisibles. Ces murs qui empêchent les gens de se retrouver connectés au peuple d'Israël, d'en faire partie pleinement, totalement et absolument dans toutes les dimensions d'eux-mêmes. Et ça, c'est en effet la dimension la plus ultime du tikkun. Parce que, quelque part, quand Yosef crée cette situation, c'est pour pouvoir les interpeller, pour pouvoir les amener à réfléchir, pour pouvoir les amener à prendre conscience. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération dans laquelle, eh bien, nous sommes confrontés à toutes sortes de situations. La question est de savoir,
est-ce que nous voyons dans ces situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui une forme d'interpellation qu'a le Créateur de l'univers vis-à-vis de nous, pour savoir si cette préoccupation réelle du peuple juif fait partie de nous-mêmes, si véritablement nous souffrons de voir des membres de notre peuple s'éloigner et disparaître dans une forme de Shoah douce de manière totale et définitive. Et si c'est quelque chose qui nous concerne, ou est-ce qu'au contraire, nous avons décidé de scinder le peuple en plusieurs catégories, les religieux, les moins religieux, les très religieux, et puis après, d'appartenir à l'une d'entre elles et de ne pas nous sentir concernés et préoccupés par toutes les autres composantes du peuple d'Israël. Voilà ce que Yosef veut créer chez ses frères. Voilà ce que ses frères réussissent à comprendre et à capter, parce que justement, ils ont su être capables de se laisser interpeller et bouleverser par la situation qu'ils ont vécue. Et ils ont transformé leur état d'esprit et leur manière d'être dans tous les domaines. Quelques éléments de réflexion sur une paracha passionnante, riche de sens, en nous souhaitant une excellente après-midi et par avance, Chanukah Sameach et surtout, Shabbat Shalom à tout le monde. Je nous rappelle que ce soir, nous allumons la 8e bougie. Je suis sûr que sur Internet, de multiples messages en tout genre vous parlent de ce 8e jour qui couronne toute la période de Rosh Hashanah et de Kippour, Zot Chanukah. Voici le dernier jour de Chanukah. C'est un jour très particulier pour la Tfila. C'est le jour du 8, le jour qui va dans l'au-delà de la nature, un jour dans lequel, eh bien, la possibilité de se connecter à la dimension qui va au-delà de nous-mêmes existe de manière très concrète. Sachons utiliser ces moments comme tous les autres moments de l'année et que Bezrat Hashem, eh bien, ces derniers jours de Hanouka puissent nous illuminer pour tout le reste de l'année et pour de très nombreuses années encore, Bezrat Hashem, en très bonne santé, dans la joie et avec toutes les satisfactions possibles. Plein de bonnes choses à tout le monde.